Dieu seul. Pas déjà. Tu viens dormir, ma poulette? Hein? Là, c'est plate, j'ai pas pu le filmer quand je l'ai abattu. Je vais vous dire, j'étais découragé. Hey, vraiment, je pensais plus que c'était possible. Il est rendu 10 heures. Tout. Hier soir, j'ai essayé de les localiser. Il n'y a pas un dindon qui m'a répondu. Hey, ça fait au moins 1000 km que je fais là, avec mon camion pour essayer de trouver un spot, puis trouver un endroit. Puis Philippe, qui est un guide qui est guide à l'oie blanche, à l'outarde puis au canard. Super bon guide. Puis finalement, là, c'est ça, il m'a dit garde, j'ai une terre, je l'ai louée. Je la prête pour une fois. Si tu veux aller l'essayer un matin, t'as beau. Merci Philippe! Je suis super content. Fait que si jamais vous cherchez un guide à un moment donné, Philippe, Aventure Sauvagine, faut absolument y aller avec lui. On va se voir ça, cet oiseau-là. C'est énorme, c'est mon premier, fait que je trouve ça super énorme. On voit ma cache ici au fond. Puis à gauche, on voit les 3 aplats que j'ai utilisés. Pendant que je finis de serrer mes trucs, je vais vous parler un peu de ce que j'ai utilisé comme matériel. J'avais une cache, comme vous l'avez vu, qui est dans une tente, qui m'a été prêtée par un ami. J'avais un trépied pour pouvoir reposer mon fusil parce qu'on est longtemps des fois en visée. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Mon petit sac à dos. J'avais un call avec box call. J'ai vraiment pas payé ça cher. C'est un call box expert. Puis c'est avec ça que j'ai réussi à le faire venir. J'ai aussi un call push button, mais je ne l'ai pas utilisé. Peut-être une autre fois, je sais pas. Je trouvais que le son était très aigu, là. Mais c'est vraiment juste. En fait, on serait supposé se servir de ça juste avec la petite corde ici pour donner un petit pouce pour lui faire lever la tête si jamais il est en train de parader. Puis il a toujours la tête rentrée dans les épaules. Fait que moi, ça n'a pas été le cas, là. Il s'en allait vers mes aplats. Puis j'ai aussi un slate call, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est pas quelque chose de super dispendieux non plus. Je trouve que ça a quand même un bon son. Ça. Là, il y a de l'eau dessus, il y a de la boîte qui commence à être... Mais vous entendez, tu sais, ça fait quand même un bon son. Puis pour les petits... le petit feeding call, ben, ça permet... Je trouve que ça fait très super bien, un petit pouce. Mais
c'est quand même difficile à utiliser. Ce que j'ai trouvé, c'est ma première fois à chasse au dindon. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est manager tout là, le câble, le fusil, là, les caméras. Là, j'ai pas réussi parce que j'étais un peu découragé. Je pensais que j'allais plus avoir ma chance. Puis je pensais que mes batteries étaient presque à terre. Fait que je voulais pas filmer non plus comme dans le vide, filmer rien. Fait que c'est plate, j'ai pas pu filmer la shot, mais en tout cas, l'année prochaine, je vais revenir probablement. Là, il faudra être 2 pour réussir à faire une bonne job là, pour filmer correctement. Ce que j'ai pris comme munition, j'avais mon 12 avec mon choke Patton Master. Je l'ai patronné moi à 30 verges. C'était quand même correct, j'étais encore direct dessus. Puis quand je l'ai tiré, là, j'étais à 40 verges. Fait que, moi je l'ai patronné à 30 mètres. Puis quand j'ai tiré là, j'étais à 40 mètres. Puis il est tombé tout de suite, pouf. J'avais de la cartouche 3 pouces, un 11C78 de poudre numéro 4. C'est de la Super X. C'est de la Winchester. Je me suis fait recommander ça au magasin, puis c'est ce que j'ai pris. Puis ça a l'air à faire la job correctement. Fait que 2 petites cartouches qu'on va serrer ici. J'avais 3 applants, 2 de femelles, 1 de mâle. J'ai pensé enlever mon appelant de mâle parce que j'avais l'impression que quand il arrivait au-dessus de la butte, qu'il regardait qu'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas, j'avais l'impression c'est que, je sais pas, comme s'il y avait un autre mâle, ça faisait pas leur affaire, mais finalement, c'était probablement pas ça. C'était soit que je calais pas bien ou soit simplement qu'il voulait pas venir. Parce que ce qui arrive avec le dindon souvent, c'est que quand il est déjà avec une femelle, il va être assez dur à convaincre de venir au corps. Ça fait que des fois on peut avoir un peu plus de difficultés. Fait que c'est normal qu'il y en a qui passent et qui viennent pas. Ça m'a surpris ce matin, il y avait un Jake qui a paradé. Puis lui j'aurais pensé qu'il aurait été plus willing pour venir, mais finalement non. Finalement, non. Il est resté avec. Il était avec 2 femelles. Il est resté avec les 2 femelles. Fait que. Probablement là qu'il n'y avait pas d'intérêt à changer. Fait que. Il est resté avec ses 2 femelles. Tant mieux, puisque j'aurais probablement tiré, même si c'était un Jake. Puis là, j'ai eu un Tom. Fait que je suis bien content. La différence entre un Jake et un Tom. C'est que Tom, toutes les plumes de la queue sont égales, tandis qu'un Jake, on va avoir les plumes du milieu qui sont un petit peu plus hautes que les plumes du pourtour. Fait que c'est ça, ça fait que c'est un mâle qui est un petit peu plus vieux. Aussi, ce que j'ai trouvé vraiment important, comme je dis, c'est peut-être que pour des chasseurs d'expérience, ça peut avoir de l'air de niaiserie, mais moi, c'était ma première fois, puis j'ai trouvé que ça prend absolument des jumelles. C'est vraiment essentiel là, parce que quand ils s'en viennent là, pour pouvoir les juger quand ils sont assez loin dans le champ, là, si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est un Jake, si c'est un Tom, ben ça prend absolument des longues vues. Fait qu'encore une fois, merci à Philippe de m'avoir prêté sa terre. Ben pas sa terre, mais la terre qu'il a louée. Puis merci à vous d'écouter. Il ne reste plus qu'à amener ça au camion.
là.